Coucou les filles et les garçons, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on pouvait présenter une attestamp. Alors j'en ai fait quelques-unes et on va en faire une ensemble. Je vais vous montrer. Alors c'est une petite idée parmi d'autres, hein. Enfin voilà, moi c'est une petite idée que j'ai eue, mais il y en a plein. J'ai vu un tuto de Rose Bonbon Coco où elle faisait la petite pochette. Moi c'est différent, ça va être un petit livret, voilà, comme ceci. Voyez, où on présente, voilà, la testamp comme ça. Donc elle se glisse, voilà, dans des petites encoches que j'ai fabriquées. Voilà, et donc moi je trouve que ça fait une petite présentation super sympa. Ici, vous voyez, j'y ai mis attestamp couture, voilà. Donc j'en ai fait une comme ça, j'en ai fait une deuxième sur ce thème-là. Ça permet aussi de passer tous vos petits papiers, vous savez, dans les blocs tout fins. Dans ces petits blocs-là, par exemple, vous savez, quelquefois, ces blocs-là, on ne sait pas comment passer les petites feuilles toutes fines comme ça. Bien voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais chercher dans mes blocs. Et voilà, comme ça, c'est un peu style couture vintage, je me suis dit, bah voilà. Donc voilà, ça c'est la deuxième, vous voyez, comme ceci. Derrière ici, à chaque fois, j'ai mis un petit tampon fait maison, juste pour le plaisir d'offrir. Vous voyez, j'en ai mis sur chacune des petites pochettes. Donc aujourd'hui, on va en faire une couture comme ça ensemble. Je vais vous montrer celle que j'ai faite également. J'ai fait sur le thème de la gorgeous. Voilà, donc j'ai mis mon attestamp à l'intérieur, voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est très simple, hein, mais je trouve que ça présente très bien. J'ai fait également celle-ci, voilà, avec la carte à l'intérieur. Au dos, ça se présente comme ceci. La dernière, comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Un petit tamponnage, votre petit attestamp, et ça présente, je trouve, très bien. Pour la dernière série, pareil, j'ai fait un petit peu sur le thème, comme c'est la nature, j'ai fait sur le thème des animaux. Donc là, j'ai mis un petit chat avec une petite fleur. L'attestamp à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Le petit message derrière. J'en ai fait une sur le ton rose, comme ça. Voilà. Au dos, ça se présente comme ceci. Alors après, on peut rajouter d'autres choses, hein, mais moi, vous savez bien que j'aime pas quand c'est chargé. Voilà, là, j'ai rajouté donc le petit flamant rose avec la petite fleur. Voilà, j'ai mis mon attestamp à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, hein, on peut mettre quelque chose si on veut. Et au dos, ça se présente comme ceci. Alors, donc, pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc ces petits livrets. Donc, vous allez voir, c'est tout ça. Alors, donc là, il m'en reste une à faire sur le thème de la couture. Alors, donc, c'est celle-ci que je vous la montre à l'endroit. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on va faire son petit livret. Donc, pour faire ceci, alors, il va vous falloir un morceau de papier. Donc, qui mesure, alors je vais prendre les mesures, qui mesure 5,5 sur 7. 5,5 sur 7. Donc, je vais prendre mon papier. Alors, moi, j'ai pris du noir, mais vous prenez le papier que vous voulez. Donc, on a dit 5,5 sur 7. Voilà. Donc ensuite, ce que vous faites, alors moi j'ai cette perforatrice là que j'avais eu chez Nose. C'est une perforatrice, vous voyez, qui permet de faire les angles comme ceci. Si vous n'avez pas ce genre de perfo, vous pouvez le faire au cutter tout simplement. Vous voyez, alors attendez, je vais mettre un papier blanc en dessous. Voilà, il vous suffit juste de faire deux petites entailles, comme ça et comme ça. Vous mesurez, vous faites deux petites entailles. Vous voyez, c'est pas dur à faire. Bon, moi j'ai la perfo, donc je me sers de la perfo. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez votre petit support,
Donc, vous regardez si votre attestin rentre bien à l'intérieur. Donc, moi, elle rentre bien. Voilà, vous voyez, comme ça. On va faire donc le petit livret. Donc, pour ça, il va vous falloir un papier. Donc, moi, je vais prendre un papier. Alors, est-ce qu'il est assez grand? Par contre, celui-là, ce qu'il faut qu'il fasse 14. Eh bien, il fait 14. Sur, alors attendez, je ne sais plus, il fait 14 sur 8. Donc, je vais le recouper. Donc, 14 sur 8 cm. Voilà. Et on va venir faire 2 plis ici. Alors, vous prenez le bord, vous mesurez 6,7 cm. Vous tournez et vous remesurez 6,7 cm. Alors, moi, je vais le faire avec le massicot parce que je ne veux pas sortir ma grande planche. Donc, je vais le faire avec mon massicot. Donc, on a dit 6,7. Donc, 6,7. Vous tournez votre papier et vous faites pareil, 6,7. Voilà, et on obtient le petit pli au milieu. Une fois que ça c'est terminé, donc on vient faire ces plis. Donc voilà, on obtient donc, vous voyez, un petit livret comme ça. On fait le petit pli parce que si vous avez des petites attestames comme moi où il y a un petit peu d'épaisseur, donc il faut qu'il y ait ce petit pli ici de 0,5. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, je vais venir tout de suite faire mon petit tamponnage à l'intérieur parce qu'après, si je mets un petit peu de déco sur le devant, je ne pourrai plus tamponner. En fait, ça va me gêner. Donc là, je vais prendre sur cette planche-là, vous voyez, alors vous voyez pas très bien, est-ce que j'ai un papier blanc? Voilà, c'est une planche voilà, de tamponnage que j'avais pris chez Action. J'étais tombée dessus et je l'ai trouvé très très jolie. Donc là, ce que je vais faire, je vais tamponner la petite mouche et une petite fleur. Je vais mettre une petite fleur. Donc, je viens prendre mon bloc et je vais venir tamponner en marron. J'ai pris la Walnut Stain, c'est la Distress. Donc, je viens tamponner ma petite mouche. Oh, je fais des bêtises. Voilà. Et en bas, je vais y mettre une petite fleur. Voilà, c'est juste histoire que ce ne soit pas vide ici à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Donc là, tout de suite, je viens nettoyer. Moi, je ne laisse pas mes tampons comme ça. Je les nettoie tout le temps. Voilà. Je les remets tout de suite sur ma planche. Alors, ça, ce sont les tampons de chez Action. Ils sont bien, mais je trouve que quand on veut les repositionner après sur leur support, ils collent mal, quoi. Ils sont mous, quoi, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Hop. Donc, une fois que ça c'est fait, donc moi je nettoie bien tout. Je suis très maniaque, hein, donc, enfin très maniaque. Donc, j'aime bien quand c'est bien propre pour travailler. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir ancrer mes bords. Donc, je viens prendre
Je vais prendre la Tea Day. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre mon tampon mousse. Voilà. Donc, je viens ancrer tous mes bords. Voilà, je fais intérieur et extérieur. Ça donne un petit côté vieilli, moi j'aime bien. Voilà. Moi j'aime bien accentuer aussi dans les coins. Voilà, je trouve que dans les coins... Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors ensuite, je vais choisir un papier pour aller avec ma petite carte attestant. Alors, comme c'est sur le thème de la couture, je voulais choisir ce papier-là que j'avais pris chez Nose. J'aime bien. Autrement, j'ai du papier ici, vous voyez, vintage, qui est joli aussi. Alors, je ne sais pas trop quel motif. Ça, c'est chargé. Ça, c'est joli aussi. Je ne sais pas si je mets ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre après si je mets ça. Parce qu'en fait, après, ce que je voudrais, c'est y mettre ça, là, vous voyez, le petit attestam couture. Donc, je vais peut-être faire ça et mettre une petite fleur ou quelque chose en bas. Ouais, je vais essayer de découper dans celui-là. Alors, donc, là, je vais venir découper. Donc, je reprends mes mesures. Donc, ça fait, on a dit 6,5 sur 8. Alors, on va prendre 7,8 sur 6,4. On enlève en fait quelques millimètres au bord. Donc, j'ai dit... Alors, je vais essayer de prendre ce carré-là. Donc, là, on a dit... je ne sais plus. Ma mémoire me fait défaut. On a dit... Alors, on va prendre 6,4. Alors, si je fais ça, et là on a dit 7,8. Alors, je vais venir vérifier. Voilà, c'est nickel. Vous voyez, et on voit bien en fait la petite robe, c'est ce que je voulais. On voit bien la petite robe sur la couverture, comme ça on voit bien que c'est thème couture, mode. Je vais couper, alors là je vais faire pareil, donc là on a dit 6, donc ça c'est bon, et on a dit sur 7,8 on a dit. Voilà, là par contre c'est pas tout à fait bon. Donc c'est pas grave. À l'arrière, on va peut-être prendre les chaussures. Donc on va faire. Donc on a dit 7,8 et on a dit 6,4. Donc ça sera l'arrière. Voilà, vous voyez, ça sera l'arrière. Et on va couper une toute petite bande toute fine pour venir couper là. Alors là, on coupe ce qu'on veut. Hein. Enfin, je veux dire, on coupe dans le dessin, peu importe. Mais on coupe une toute petite bande. Alors moi, je le fais à l'œil. Mais vous coupez à la largeur de votre petite bande.
Vous voyez, j'ai coupé une toute petite bande comme ça, en fait, pour venir mettre là. Alors, je vérifie quand même. Voilà, c'est nickel. Donc, ensuite, je range mes petits papiers. Et je vais venir ancrer un tout petit peu vraiment les bords. Mais sans faire d'ombre, c'est juste pour pas qu'il y ait de blanc. Vous voyez le blanc ici. En fait, c'est juste pour ça. Alors, comme il reste toujours un petit peu d'encre sur mon tampon, j'en remets pas en fait. Je finis pour pas gaspiller. Vous voyez. Voilà. Je le fais pareil sur ma petite bande. Alors, c'est pas facile à faire. Hein, là, je vous l'accorde. Mais bon, c'est juste histoire, voilà, s'en passer un tout petit peu dessus. Et ensuite, je viens coller. Alors, moi, j'utilise ma petite colle comme ça. Alors, c'est de la colle qui vient de chez Cléopâtre. Hein. C'est toujours la même colle. C'est celle-ci que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, j'en utilise beaucoup, hein, mais en général, dans le petit bidon, c'est celle-ci que j'utilise parce qu'elle colle instantanément. Elle est vraiment très, très bien. Alors, ça, c'est le devant. Donc, je ne me trompe pas dans mes papiers. Et donc, je viens coller. Alors, vous pouvez coller au double face hein, si vous préférez. Hein. Après, vous collez comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi en mousse hein, si vous voulez. Mais bon, la mousse pour du papier de fond, moi, j'aime pas trop. Après, ça n'engage que moi. Donc, alors, moi, ce que je fais, je déplie mon petit livret. Hop, et je viens coller. J'appuie bien avec mon plieur. Ensuite, je viens coller l'autre, celui de derrière. Alors, j'en mets bien sur les bords, pas trop non plus parce que j'aime pas quand ça bave. Alors, c'est des petits tutos tout simples, hein, les filles, mais ça permet de... Bah, moi, je trouve ça donne des idées. Voilà, si vous n'avez pas trop d'idées comment présenter votre attestat, bah, voilà, ça peut être une jolie solution. Après, vous classez en fait vos petits livrets dans une petite boîte comme ça. Et moi, je trouve ça super, je trouve ça super joli, super mignon. Ou alors, comme elle a fait Corinne, dans une petite pochette. C'est tout à fait possible aussi. Donc ensuite, je vais venir coller ma bande du milieu. Ma tranche en fait. Hop. Voilà. Donc j'essaye de bien me centrer par rapport à mes autres papiers. Voilà, comme c'est une colle qui colle instantanément, bah voilà, vous n'avez pas de souci. Vous pouvez quand même, si vous vous trompez, redécoller un tout petit peu, vous voyez, comme je viens de le faire pour me repositionner, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Si vous voulez retrouver cette colle, donc je vous mets un lien en barre d'information. Vous avez 10% sur toutes les colles Cléopâtre. Je vous mettrai le lien du site avec mon code promo. Vous avez 10% sur toutes les colles Cléopâtre que vous voudrez commander. Donc moi j'adore hein, les colles Cléopâtre. Vous savez que moi ça c'est mes colles préférées. Donc voilà. Donc une fois que votre petit livret est fait, moi derrière je vais mettre mon petit fait maison. Donc alors attendez, je range juste mes petits papiers là. J'aime pas quand il y a du bazar. Alors, mon petit fait maison. Alors, moi, ce que je fais, j'imprime sur Word. Je tape, en fait, mon petit fait maison. Je fais un copier-coller et ensuite, j'imprime. Vous voyez, j'en ai plein, plein, plein. Donc, moi, j'adore ces petits mots-là, vous voyez. Donc, moi, après, avec mon ciseau cranteur, je viens découper. Donc, là, j'en ai un qui est quasiment découpé. Donc, je vais finir, hop, voilà, de le découper. Comme ça, j'en ai plein d'avance. Je l'ai enregistré dans mon ordinateur. Donc, comme ça, quand j'en veux, j'ai juste à les sortir. Je peux les ragrandir aussi si je veux en faire des plus gros. Vous voyez, là, j'en ai des plus gros aussi.
Ça, c'est pour les plus grosses créations. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et ça, je vais l'ancrer. Donc, je reprends mon encre, mon petit tampon. Et voilà, je viens ancrer un petit peu parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit fini. Voilà. Moi, je trouve ça super joli sur des créations. J'adore mettre ça. Ou alors, je mets mon tampon Sylvie Scrapsy. Mais voilà, en général, je mets plus ça, vous voyez. Alors, soit vous le venez mettre en mousse 3D ou ben, moi, là, je le mets à la colle. Je préfère le mettre à la colle parce que vu que c'est une toute petite pièce, je préfère le mettre voilà, avec ma colle. Donc, je le mets derrière. Donc, ça, je vous dis, hein, vous allez sur Open Office et puis, bah, vous faites vos petits... vous les ajustez à la dimension que vous voulez. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Pour la décoration du devant, alors, moi, je vais y mettre ça. Pareil, je l'ai fait sur ordinateur. Voilà. Là, j'en ai sorti qu'un parce que c'est la dernière que j'avais à faire. Je voulais pas gaspiller de papier et d'encre parce que j'ai pratiquement plus d'encre. Pareil, je viens le découper avec mon ciseau crotteur. Moi, j'utilise beaucoup mon ciseau crotteur. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous verrez souvent dans mes vidéos. Je trouve que ça fait des jolies étiquettes. Alors après, vous pouvez prendre un die hein, et puis découper la forme que vous souhaitez. Vous voyez, attestin couture. Donc, moi, je vais le mettre, je pense, par là. Donc, je vais, pareil, l'ancrer. Donc, je l'ancre avec, toujours pareil, ma distress. Après, bon, vous avez de l'encre partout sur les doigts, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vais le mettre ici. Voilà, donc je vais venir le coller. Après, pour la déco, vous décorez comme vous souhaitez. Moi, je sais pas. Je vais peut-être y mettre des petites perles. Moi, je trouve que le papier, là, se suffit à lui-même, vous voyez. Il est déjà très chargé, donc ça m'énerve le bracelet. Alors, je vais regarder quand même ce que j'ai. J'ai acheté des petits cœurs comme ça. Vous avez dû voir dans mon haul action l'autre jour. Je vais peut-être en mettre un en bas. Je vais voir, comme ça va me permettre de les tester. Alors, vous voyez, je m'étais fait l'été dernier un petit panier comme ça que j'ai toujours à côté de moi. Et j'ai toutes mes perles, enfin, une partie de mes perles à côté de moi. Alors, voyons voir. Alors, soit je le mets là, soit je le mets en bas. Je vais peut-être plutôt le mettre en bas. Alors, il faut savoir que sur ces petits livrets-là, il faut mettre il faut pas charger en décoration. Sinon, ça fera pas joli. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que quand c'est trop chargé, enfin, moi, j'aime pas. Je trouve pas ça joli. Après, comme je vous dis, ça n'engage que moi. Hein. C'est juste mes goûts à moi. Alors, je vais juste couper le plastique collant là parce que ça m'énerve. Parce qu'après, pour remballer, c'est pas pratique. Voilà, là, on a juste à remettre dedans. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais y mettre d'autre je vais y mettre des... Mais je le ferai à la fin. Je vais mettre des petits enamel dot, vous savez, les petits niveaux. Comme ça, mais auparavant, donc je vais venir coller mon attestin. Donc je viens coller mon support. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Alors, vous faites attention à ne pas coller les encoches, hein, bien entendu, sinon vous ne pourrez pas mettre votre attestin.
vous la centrez bien sur votre papier. Voilà. Et ensuite, vous venez, vous n'avez plus qu'à venir mettre... Voilà. Alors, vous attendez que ça sèche, hein, à ce moment-là, vous voyez. Bon, je vais attendre que ça sèche parce que sinon, vous avez compris le principe. Hein. Ensuite, vous mettez votre petite carte. Et donc, ça fait une présentation comme ceci. Pas droite. Voilà, ça fait une présentation comme ça. Moi, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Et donc, là, sur le devant, eh bien, je vais mettre en rose, je pense, ce rose-là de chez Nuvo. Je vais venir mettre 2-3 petites gouttes par-ci, par-là. Alors, si ça veut bien sortir. Des fois, c'est bouché, ces trucs-là. Je comprends pas pourquoi. Ça se bouche. Alors, je vais prendre l'aiguille. Je vais en mettre une autre par là. Et je vais en mettre une autre par là. Il a du mal à sortir, c'est bizarre. Voilà. Peut-être une autre là. Eh bien, il faut y aller à deux mains pour qu'il y ait une goutte qui sorte. Et là, j'ai tout qui va sortir en même temps. Vous allez voir. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour les petits livrets pour présenter vos attestampes. Donc, je vais vous remontrer donc vite fait celle que j'ai faite. Donc, celle-ci. J'ai faite celle-ci. Très sobre. Vous voyez. Celle-ci, celle-ci et celle-ci pour le thème nature. Voilà. Et puis donc pour les gorgeous, alors je vais en faire d'autres hein, parce que je vais vous en envoyer en fait. Voilà. Je vais en envoyer, je ferai des petits tirages comme ça et j'en enverrai aux copines. Voilà, vous voyez. Donc voilà, un petit truc tout simple pour présenter vos petites cartes. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu les filles. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli et puis sympa pour présenter vos petites cartes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!